c'est l'exploitabilité avant tout qui est offerte par l'ordonnanceur comme un exosquelette sur son SI et sur sa production. Et ça permet surtout d'avoir une vision globale et d'avoir une maîtrise de son environnement. Est-ce qu'on peut commencer par la première question qui est c'est quoi un ordonnanceur et quel genre de problème ça règle? La base, c'est la planification de traitement. L'ordonnancement, lui, permet de planifier l'ensemble des tâches du SI, puisque en fait, on a des interconnexions, on a des choses qui sont très natives, et donc ce qui permet de vraiment centraliser le pilotage de nos traitements, enfin, de nos traitements ou des traitements du client pour l'ensemble du SI, quel que soit le progiciel, l'OS, etc. Donc le progiciel, l'OS, ça veut dire qu'on travaille sur des environnements très hétérogènes, c'est ça? Exactement, très hétérogène. Et c'est le but du produit, c'est le but d'un ordonnanceur, c'est de piloter en fait des productions et des exploitations qui sont très hétérogènes, puisque ça permet d'avoir une vue centrale. D'accord. Ça sert à quoi d'avoir une vue centralisée? Le principe, c'est d'avoir un ordonnanceur qui est comme un exosquelette sur son SI et sur sa production, qui nous permet de piloter absolument tout ce qui va être exécuté comme traitement dans le SI. Et ça permet surtout d'avoir une vision globale et d'avoir une maîtrise de son environnement. C'est l'exploitabilité avant tout qui est offerte par l'ordonnanceur, de pouvoir utiliser un produit qui est cross-platform, donc vraiment va permettre d'ordonnancer des traitements AS400 ou des traitements Linux, monde ouvert. Enfin, voilà, c'est très très large ce qui peut être fait, et avec aussi de nombreuses applications très diverses qui peuvent être intégrées et faciliter l'intégration des traitements à l'intérieur de l'ordonnanceur. En termes de maintenabilité, du coup, je peux avoir un parc très hétérogène avec de la S400, du Linux, des progiciels et des logiciels marchés, et je vois tout d'un seul coup et je peux dépanner et voir où sont les incidents. C'est ça, tout à fait. Donc l'intérêt justement de cette centralisation, c'est de pouvoir après savoir d'où l'incident s'est produit. Donc ça peut être, que ça soit aussi bien sur de la S400 que sur Windows, du Linux, du mainframe, vous aurez la même on va dire, interactivité avec votre outil d'ordonnancement. Donc vous aurez le point, on va dire le point d'entrée de votre erreur. Vous aurez de l'alerting qui sera associé à cette erreur. Par exemple, on peut très bien imaginer votre ordonnanceur l'associer avec un outil de ticketing ou d'alerting pour avoir une vision en fait sur votre production, un suivi de votre production, et surtout à pouvoir, comment dirais-je, interagir au travers de ce que Control-M vous a remonté. Ça veut dire que vous avez de la log sur Control-M qui va pouvoir être remonté par exemple sur un outil d'alerting, et ça va permettre simplement, je dirais, un utilisateur qui soit, on va dire, d'une console centrale, on va dire, de pouvoir avoir l'incident et pouvoir troubleshooter rapidement, que ce soit du mainframe, de la S400, peu importe l'OS ou on va dire le progiciel, vous aurez une remontée d'alerte et un incident qui fonctionnera de la même façon, on va dire qui sera alerté de la même façon, peu importe l'environnement.